Éminence, Bonjour. Vous êtes actuellement à l'Université catholique d'Afrique centrale, vous prenez part à un symposium. Alors, nous sommes très intéressés, ce n'est pas tous les jours que nous vous avons parmi nous, du regard que vous posez sur l'Église qui est en Afrique centrale, l'Église catholique romaine qui est en Afrique centrale aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan infrastructurel, sur le plan de l'éducation, notamment ce qui vous amène ici aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire? Merci. Moi, je peux commencer d'abord par remercier le Seigneur qui sans cesse ne fait que des merveilles pour nous. Et s'il faut poser un regard, je dois poser un regard d'espérance d'abord sur cette église-là, d'Afrique centrale qui est en bouillonnement. Si vous regardez bien, l'église joue un grand rôle et les gens viennent vers l'église parce qu'elle est mère. Et la mère a quelque chose dans sa tendresse à communiquer à ses enfants. Quand les gens viennent aussi vers l'église, c'est parce qu'ils savent que l'église leur donne des perspectives. Et moi, je pense qu'au dépit des soubresauts, des affrontements, des conflits, ça et là, l'église a une mission prophétique. Elle joue ce rôle comme guetteur pour regarder. Tiens, il y a des loups qui arrivent à gauche. Il y a aussi d'autres bêtes qui sont là. Attention, on doit protéger les brebis. C'est ce que l'Église essaie de faire à travers ses pasteurs ici. Et nous venons ici à un symposium sur l'éducation, sur la paix. Évidemment, tout homme qui arrive dans ce monde passe par une mère. Et la mère qui nous met au monde nous donne une fibre, nous communique ses fibres. Et je pense que l'éducation a un grand rôle puisque c'est la maman qui commence à nous donner cette éducation-là. Et l'Église comme mère commence à transmettre cette éducation-là. Que veut l'Église pour ses enfants? Sinon que la paix, sinon que la réussite, sinon aussi que demain, ces enfants puissent devenir responsables. Et de ce fait, il faut les préparer. Et que ce qu'on met en place, c'est les lieux de formation. Pas les formations pour répéter ce qu'on a répété déjà, mais les lieux de formation où les gens se poseront des questions critiques pour voir est-ce que ce que j'ai reçu ou mes parents ont reçu ou ce qu'on est en train de me dire rejoint ce que je veux vivre. Est-ce que j'y adhère? Pas pour suivre seulement le troupeau ou la masse, mais je me détermine en fonction de Jésus-Christ. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'Église a un mot, a un pas aussi à faire. Voilà ce chemin-là que l'Église fait avec les gens. Et ça tombe aussi bien. Nous sommes dans la perspective de ce qu'on appelle le synode, la marche ensemble, le parcours ensemble. Et l'Église en Afrique centrale ne veut pas faire ça seule. Voilà, vous avez ici plusieurs églises sont représentées par leurs pasteurs qui amènent des contributions, qui amènent des relectures, qui amènent aussi des analyses, des propositions. Et nous devons en prendre en compte. Si je suis en difficulté, à côté, il y a des frères qui prient pour moi et qui sont en bouillonnement. Ils me réconfortent, ils me consolent. Je vais essayer de partager cette joie parce que le Saint Paul dit soyez joyeux avec les gens joyeux, soyez tristes, sont tristes aussi. Ils partagent cette tristesse-là et ils prient pour moi. Et je pense que ce symposium répond à un besoin réel où on doit donner la chance maintenant aux enfants, aux jeunes, de pouvoir prendre leur destin en main et pas n'importe quelle éducation impacte ce que le Papa, depuis octobre 2020, a écrit, impact mondial éducatif pour permettre à ce que l'enfant trouve sa place au cœur de l'éducation, qui ne soit pas seulement un passif, mais un actif. Et je crois que c'est important. Et de ces jours-ci, nous sommes laissés gagner par les expériences, par les partages. Moi, je rentre, on va dire, édifié. Très bien. Excellence, nous embrayons immédiatement après ce qui ressort pratiquement de votre conférence au cours de ces assises. Nous ressortons et pour regarder un peu l'Université catholique d'Afrique centrale qui célèbre aujourd'hui ses 30 années d'existence. Vous, premier pasteur de cette église, quel regard? Cette église qui s'étend aujourd'hui en Afrique, en République centrafricaine, demain certainement au Tchad, hier c'était au Congo. Une vision globale. La vision globale, c'est que plus on s'étend, ça montre que, eh bien, elle n'élargit seulement. N'est-ce pas, le Christ invite ses apôtres à aller au large. Et lui-même, le Christ, dans Matthieu 28, on voit ses disciples aller de par le monde entier. Donc, ce que
l'Église a reçu et qui a démarré ici comme pivot au Cameroun, 30 ans après, voilà, ça essaime. Et nous voulons que ces lieux-là soient des lieux de formation, lieux où les jeunes viendront vraiment s'y identifier, lieux où se préparent plus tard à prendre des grandes responsabilités, des relèves, et où on pourra dire tous ceux qui sortent de l'université catholique sont des références. Ça veut dire trouver des véritables repères. Et c'est dans ces lieux-là, 30 ans après, nous pouvons dire que l'université catholique a fait un grand chemin. Qui aurait cru qu'on pouvait avoir ces ramifications et nous rendre là où nous en sommes? Et la dernière ramification, eh bien, ça sera l'Institut supérieur d'agronomie qui va démarrer dans les jours à venir. Il y aura des gens de l'université catholique ici, la mère, qui vont se déplacer à Bangui pour assister à cette naissance. Parce que quand on est mère et qu'on donne naissance à un enfant, on est heureux, content. Eh bien, c'est une naissance qui va se passer et nous sommes tous heureux parce que là-bas, quand on va amorcer la question de l'agriculture, c'est pas seulement apprendre la technique pour la technique ou former des ingénieurs, mais former des gens en entrepreneuriat qui vont sortir, qui vont changer la vie de leur ville, changer la vie de leur nation, changer la vie de leur région. Et c'est cela. Je crois que ça, c'est la marque déposée que l'Église veut apporter à travers ces projets pour dire non, on ne veut plus seulement des consommateurs, mais on veut des gens actifs, ça veut dire qui prennent leur destin en main. C'est ça, excellent. Alors, un dernier point, n'est-ce pas? Nous partons des regards. Quel espoir l'Afrique, la République centrafricaine aujourd'hui, après les soubresauts, la paix qui revient, quel message, Éminence? Mais le message que je peux dire aux uns aux autres, de ne pas avoir peur. Quand on s'appuie sur le Christ, on est sur du solide, on est sur du rocher. Et on peut avancer, on peut rêver, on peut imaginer. L'Église en Centrafrique n'est pas basée sur des hommes, elle est basée sur le Christ, le véritable rocher. Le regard qu'on peut poser sur cette Église, c'est que cette Église est en train de grandir. Cette Église est en train de trouver sa place. Et beaucoup de gens s'y réfèrent. Et beaucoup de gens viennent vers cette Église-là. Et vous voyez, nous amorçons le synode. J'ai partagé ici en disant, ça c'est le fruit aussi de cette crise-là qui nous donne cette joie. Les musulmans, les protestants, qui viennent dans une cathédrale, qui font une conférence d'1 heure et que les gens écoutent et qui applaudissent, comme si on était devant les croyants. Ça fait rêver, mais c'est la réalité. Mais c'est cette crise que nous avons convertie en opportunité en disant non, tout n'est pas négatif. On peut rebondir. La résilience, appelée foi, chez nous a boosté à voir maintenant comment faire. Et nous nous sommes retrouvés en nous tenant main dans la main. Et on avance, on s'écoute, on dialogue, on regarde les perspectives. On veut bâtir une nouvelle République centrafricaine. Et cette nouvelle République centrafricaine doit prendre en compte tous ces enfants, musulmans, protestants, catholiques, non-croyants. Vous faites partie parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est un acte de foi que moi je pose et je dis que tant que le Seigneur nous donne de continuer cette mission, il y a de l'espoir et nous devons continuer à semer l'espérance qui fait partie des vertus théologales que nous avons reçues notre Église. Excellence, infiniment merci. Je vous remercie.